Salut, c'est Florent d'Attitude Coach. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. C'est pour moi vraiment une nouvelle expérience que je tente en créant ma chaîne YouTube. J'espère que tu y trouveras vraiment des contenus qui vont t'intéresser. Alors déjà, je voulais commencer en partageant un petit peu mon état émotionnel. Là, je suis assez excité de commencer ça. C'est pour moi une nouvelle expérience. Pendant des années, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Là, je veux passer à un niveau supérieur, c'est transmettre, donner, partager ce que j'ai appris. Euh, j'ai euh, j'ai vécu vraiment pas mal de choses ces dernières années et maintenant j'ai vraiment cette envie de transmettre. Donc là, je suis excité, je suis un peu fébrile, c'est normal. C'est ma première vidéo, soyez assez indulgents avec ça. Donc, on va commencer pour développer une attitude coach. On va commencer par la base. Alors, pourquoi des Smarties? Alors, vous connaissez sûrement la méthode SMART. Donc, c'est un bon acronyme pour se souvenir donc, de la méthode SMART pour mettre en place un objectif. Mais j'ai décidé de l'augmenter, de l'améliorer en fonction de ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, etc. Donc c'est facile, Smarties, pensez aux Smarties, associez, dès que vous voulez faire quelque chose, de mettre en place un nouvel objectif, voilà, pensez aux Smarties. Donc vous connaissez peut-être la méthode, peut-être vous ne connaissez pas. Ben, si vous ne connaissez pas, tant mieux. Si vous connaissez déjà, ben, restez jusqu'à la fin. J'ai resté jusqu'à la fin pour ce que veut dire IES, les nouvelles lettres que j'ai rajoutées à cet acronyme pour réaliser les objectifs que tu veux. La méthode SMART, c'est un petit peu la base pour développer une attitude coach. C'est un petit peu le coup droit au tennis, je sais pas, les gammes au piano, c'est ça. C'est vraiment la base, donc on va maintenant passer à qu'est-ce que c'est la méthode Smarties. Donc la première lettre, c'est la lettre S. Quand tu veux réaliser quelque chose, quand tu veux te lancer dans un projet, n'importe quoi, qui soit aussi grand, aussi petit, n'importe quoi dans ta vie, la lettre S, c'est la S pour spécifique. Donc il faut que tu mettes de la clarté dans ton objectif. Plus ça sera clair pour toi, mieux ça sera. Donc ça paraît évident, mais je vais prendre un exemple, si tu veux, en t'expliquant la méthode Smarties. Pour moi, donc, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube. Donc c'est ça mon objectif. Donc c'est assez spécifique, c'est me lancer sur YouTube pour vouloir transmettre tout ce que j'ai appris. Voilà, donc ça c'est spécifique. Le M, c'est pour mesurable. Ça paraît tout bête, mais souvent quand on se lance dans un nouvel objectif, on oublie un petit peu de mesurer notre avancée, notre progression. C'est vraiment important. Comment on va savoir, comment tu vas te savoir toi si tu te mets à faire, je sais pas, une nouvelle activité, comment tu vas mesurer l'atteinte de ton objectif? Alors, pour reprendre pour mon exemple, moi, ma mesure, c'est que je me suis donné comme challenge, comme défi, de poster une vidéo YouTube par semaine. Donc si j'arrive à poster une vidéo YouTube par semaine, mais je sais que je vais réussir. C'est ça la mesure, je vais mesurer. Par exemple, moi je suis un pianiste, je me suis aussi lancé comme défi dernièrement d'apprendre un nouveau morceau de piano. Mais la mesure, justement, c'est de tous les jours apprendre une nouvelle mesure de piano. Voilà, c'est tout. C'était petit, voilà. Et si j'y arrivais, parfait, j'arrive à mesurer. Et tous les jours, je peux dire, ok, j'avance. Le but, c'est de se voir avancer. Donc, la mesure, c'est très important. La lettre A, c'est pour ambitieux. Je pense que vous avez vu dans ma petite bannière en haut, je parle d'ambition. C'est important de se donner de l'ambition dans la vie parce que un objectif, s'il est bien défini, s'il veut te faire évoluer, il faut qu'il soit assez difficile. En fait, ça joue sur la difficulté. S'il est trop facile, ça va pas donner envie. Il faut qu'il y ait un minimum de challenge qui provoque un peu du stress. Un petit peu comme moi ce matin. C'est assez stressant parce que c'est sûr, parler devant une caméra,
c'est pas simple. Le fait de le poster sur YouTube, ça va me confronter au regard des autres, etc. Donc pour moi, j'y vois de l'ambition parce que mon ambition, c'est de vouloir changer les mentalités, c'est vouloir aider les gens à travers cette chaîne, c'est vouloir vraiment transmettre. J'ai envie d'enseigner, donc c'est pour moi assez ambitieux parce que je suis assez sensible au regard des autres. Donc c'est pour moi vraiment ambitieux. Donc S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, le R pour réaliste. Donc c'est là aussi ton ambition, il faut aussi la doser. Est-ce que c'est réaliste mon objectif? Par exemple, moi j'ai envie de me lancer dans ma chaîne YouTube. Est-ce que poster une vidéo par semaine, est-ce que c'est réaliste? Je pense qu'au début, oui, c'est réaliste. Je m'étais lancé justement en janvier dernier pour lancer ma chaîne YouTube, une autre chaîne. Au début, je m'étais dit une vidéo toutes les 2 semaines. Ben là, je me dis une vidéo par semaine, c'est réaliste. Mais c'est pour ça que je pense que le R, ça vient un petit peu contrebalancer le A de l'ambition et le T pour défini dans le temps. Ça, c'est clair que si votre objectif n'est pas défini dans le temps, si vous ne créez pas un petit peu un sentiment d'urgence, vous n'allez jamais vraiment savoir quand est-ce que vous allez le faire. Moi, pour mon morceau de piano, quand je me suis dit, ok, là, tu te donnes 1 mois pour apprendre, là, le dernier morceau que j'ai appris, c'est la lettre à Élise. Du coup, je me suis dit, j'ai calculé, il y avait, je sais pas, X mesures, je sais pas, une trentaine de mesures, et je me suis dit, tu vas apprendre une mesure par jour, voilà, ça fait 30 jours, et voilà, donc tu te donnes 30 jours. Au bout de 30 jours, tu as réussi en faisant une mesure par jour. C'est vraiment découper, en fait, ton objectif. Donc là, on a l'acronyme SMART. Okay. Maintenant, je pense qu'une question, le I, on rentre dans le nouveau de Smarties. Pose-toi la question quand tu veux réaliser quelque chose, n'importe quoi, en quoi c'est important pour toi de réaliser cet objectif. Alors moi, ma chaîne YouTube, en quoi c'est important? C'est important pour moi aujourd'hui, c'est parce que je veux passer au niveau supérieur. Je veux sortir de ma zone de confort. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de parler à des gens, j'ai envie de faire partie de cette communauté de youtubeurs. C'est important pour moi parce que j'ai envie de progresser. Donc voilà, en quoi c'est important pour toi? Ça, c'est le I. Le E de écologique. Non, on va pas parler d'écologie, de sauver la planète, bien que c'est une cause qui me touche beaucoup. Non, écologique, c'est pour savoir quel impact ça va avoir sur ton environnement personnel. Quel sacrifice tu vas devoir faire. Encore une fois, pour ma chaîne YouTube, moi, l'impact que ça va avoir, c'est que ça augmente mon stress. J'avoue que je pense pas mal à ça au début, quand on a un nouveau projet, wow, on est à fond, on pense qu'à ça, etc. Notre cerveau, il se dit, ouais, comment je vais faire? Donc c'est assez obsessionnel, et de par le fait que c'est assez obsessionnel, que c'est stressant, c'est sûr que ça va avoir un impact sur mes émotions, comment je vais être avec, par exemple, ma conjointe ou ma fille, etc., dans mon entourage. Ben, ça, j'en suis conscient. Peut-être que ça va me prendre du temps sur mon temps je sais pas, sur mes autres activités. Donc ça, note tout. Sur quel impact ça va avoir sur ton environnement, et aussi quel sacrifice tu vas devoir faire pour justement faire ce que tu veux faire. Moi, le sacrifice, c'est que je vais passer plus de temps à faire des vidéos, le contenu, je le sais, donc peut-être que je vais moins jouer de piano, peut-être que je vais passer moins de temps avec ma conjointe. Voilà, c'est vraiment savoir quel impact ça va avoir sur ton environnement. Donc E pour écologique ou environnement. Et le S que j'ai rajouté hier, je voulais parler des émotions, donc S pour sentiment finalement. Et c'est de savoir qu'est-ce que ça va te faire vivre comme émotion. Je pense que le Smarty, avec le E, on est très dans le mental, on se pose beaucoup de questions mentales, notre cerveau, vraiment le néocortex, c'est la logique, etc., donc la stratégie, tout ça. Mais le S, c'est vraiment savoir quelles émotions ça te fait vivre, ça va te faire vivre quand tu vas te mettre en place, en fait, quand tu vas réaliser tes rêves, quand tu vas réaliser cet objectif qui te tient à cœur. Ok, moi, ma chaîne YouTube, j'avoue que ça me fait vibrer.
J'avoue que quand je vais poster à chaque vendredi une nouvelle vidéo, ben, je vais me sentir fier. Là, par exemple, je me sens assez stressé. Il y a de la peur. Il y a de la peur, cette émotion la plus forte. Je pense que on a oublié, à travers le temps, quand on veut réaliser quelque chose, je pense qu'on a oublié cette partie-là du cerveau émotionnel, la partie émotionnelle qui est tout autant importante, voire la plus importante. C'est se relier à nos émotions. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager à travers mes vidéos YouTube, c'est d'avoir plus de conscience émotionnelle, c'est avoir mieux gérer ses émotions. C'est important de gérer ses émotions parce que c'est ça qui nous fait vivre. Je pense que il y en a plein qui sont plus en contact avec le néocortex qui justement veut capter, maîtriser les émotions, mais finalement c'est plutôt les émotions qui nous contrôlent, c'est les émotions qui nous font... Moi j'avoue que là ce matin j'étais excité à l'idée de passer à l'action et de me dire ça y est, je vais enfin tourner ma première vidéo. Il y a plein d'émotions qui arrivent, c'est pour ça que j'en ai parlé au début. Donc voilà, on est arrivé à la dernière lettre, donc le S de sentiment pour parler des émotions finalement. Donc, je vais récapituler, donc le S pour spécifique, mais y beaucoup de clarté. Le M pour mesurable, et c'est très important la mesure, parce que d'ici, par exemple, dans 3 mois, si tu es toujours en train de vouloir réaliser ton objectif, si tu as mesuré à chaque fois l'atteinte de tes petits objectifs, de découper tes petits objectifs, si tu as mesuré, ben, tu peux savoir où tu en es. Par exemple, tu t'es donné comme objectif de faire, voilà, d'apprendre 1000 mots d'anglais, et si tu en es à 500, ben, tu peux savoir que tu en es à 50%. C'est important de mesurer. Le A d'ambitieux, il faut que ça soit ambitieux. En même temps, le R donc de réaliste, ça va un petit peu calmer ton ambition, il faut que ça soit réaliste. Le T défini dans le temps. Si tu ne le définis pas dans le temps, ton cerveau, ça ne va pas te pousser à le faire. Le I d'important. En quoi c'est important pour toi? Le E d'environnement, d'écologique. Quel impact ça va avoir sur ton environnement personnel? Et le S de sentiment. Donc les émotions que tu vas ressentir. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Je suis vraiment content d'avoir passé à travers cet exercice. N'hésite pas à me mettre des commentaires, à me dire en fait qu'est-ce que tu es en train de vouloir accomplir dans ta vie. Mets-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir de lire tous les commentaires. Et si tu as trouvé de la valeur, si ça t'a aidé, si tu trouves ça cool, vraiment, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais te partager plein de conseils, plein de petites astuces. J'ai envie de partager plein de choses, des méditations, plein de choses. J'ai vraiment la patate vraiment de nourrir ce projet sur le long terme. Donc n'hésite pas à t'abonner et je te remercie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Salut!